Alors on est Siman Yudalef, Saïf He. En osin hatitziot mehatsemer ane echaz bakotin. Shatzon rovtim benehem. C'est-à-dire, comme les tzitzit c'est une mitzvah, il faut utiliser de la laine qui est de la laine de qualité, on va dire. Pas de qualité, il faut respecter la mitzvah. Donc on n'a pas le droit d'utiliser la laine qui est, quand les brebis apparemment, ils étaient parmi les... C'est quoi ? Cardé. Parmi les deux épines, je sais pas quoi. Il y avait en fait, il y avait des fils de laine qui s'accrochaient aux plantes autour. Ils prenaient ça, on faisait des fils avec. Ou bien des poils qui tombent. On n'a pas le droit d'utiliser ces fibres de laine pour fabriquer des fils pour les tzitzit, parce que c'est méprisant pour la mitzvah. Il faut kavod à la mitzvah. C'est pour nous. Ouais. Apprendre à respecter la mitzvah, à donner de la valeur à la mitzvah. De même, il dit, l'homme mishure sheti chez oreg meshaer besof abegati. Par exemple, quelqu'un il a fait ses habits avec des fils qui ont été tressés, les shem mitzatitit, filés, les shem mitzatitit. Il y a des restes de fils. Il ne va pas prendre ces restes de fils pour en faire les tzitzit. C'est un manque de respect à la mitzvah. Ve'ata'am mishu imbizui mitzvah. C'est un manque de respect à la mitzvah. C'est un mépris envers la mitzvah de prendre de la laine qui est, on va dire, secondaire, de la laine qui est de mauvaise qualité. Je sais pas si c'est... En tout cas, apprendre ici, ce qui nous concerne, en fait, comme aujourd'hui on fait le fil, on les achète déjà, eux ils savent connaître la route, mais à nous d'apprendre la règle. Apprendre une mitzvah, ça se respecte. Ouais, il faut savoir. Saïf Vav, très intéressant, il faut savoir une chose, l'introduction. Premièrement, quand on fait les tzitzit, il faut que ça nous appartienne. C'est-à-dire, tu me prêtes des tzitzit, je veux les mettre dans mon talit et je veux te les rendre, ensuite, le Hatzaï Dechova. Il faut que ça m'appartienne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose qui a été volé ? Alors on verra. Il y a des fois où quelqu'un qui a volé, il est obligé de rendre l'objet lui-même qu'il a volé. Mais il y a parfois que Bedi Avad, puisqu'il a volé, l'objet lui appartient, mais il sera obligé de rendre seulement la valeur de l'objet. Ce qu'on appelle Shinui Kone. C'est-à-dire, quelqu'un qui a volé, comme on a dit, il a volé du bois. Il a pris ce bois, il l'a transformé en chaise. Alors c'est vrai qu'il doit rendre, mais il n'est pas obligé de rendre la chaise elle-même, puisqu'elle a fait faire une transformation, la chaise lui appartient. Mais il devra quand même seulement payer la valeur du bois. Tant qu'il n'a pas transformé en bois, tant qu'il n'a pas transformé en chaise, le bois, il est obligé de rendre à la personne volée le bois qu'il a volé. Il est obligé. Mais s'il a fait une transformation, alors, Kana, ça lui appartient, il doit rembourser seulement la valeur. Ouais, c'est ça la halakha dans Choshen Mishpat. Donc on nous dit comme ça, Im asa'an mitsemer gazul, pesulim dirti ve'asulahem mishelahem. C'est-à-dire, quelqu'un qui a volé, il a pris du bien, là, je ne me suis pas fait attention. Bon. Quelqu'un qui a volé des fils de tzitzit. Ouais. Ou bien il a volé un talit. Puisque ces fils de tzitzit ne lui appartiennent pas, ou le talit ne lui appartient pas, il n'a pas accompli la mitzvah. Que ça ne lui appartient pas. Dit le Shulchan Aruch, très important à savoir, j'ai acheté des fils et je ne lui ai pas encore payé. Alors, s'il a confiance en moi, ça m'appartient. Mais s'il me recherche, paye, Aïl Venafi Kazouzé, il exige son argent, je ne lui ai pas donné. Tant que je ne l'ai pas payé, c'est pas le mien. Pour la matzot, c'est la même chose. Ouais. Quand on a pris les matzot de mon ami, je ne l'ai pas encore payé. S'il me dit c'est pas grave, j'attends, il n'y a pas de problème, les matzot m'appartiennent. Mais s'il exige son argent, et moi, je lui dis oui, non, tant que je n'ai pas payé, les matzot ne m'appartiennent pas, je n'ai pas accompli la mitzvah, parce qu'il faut manger mes propres matzot, et dans les tzitzit, c'est la même chose. Ça, il faut savoir. C'est-à-dire, payer, si je lui donne un chèque ou je vais payer plus tard, il n'y a pas de problème. Mais s'il recherche son argent, je ne lui donne pas, c'est pas à moi.
Donc, quelque chose qui m'est volé ne m'appartient pas. Quelqu'un qui ne m'appartient pas, je ne peux pas accomplir la mitzvah. Dit le Rama. Vedavka shegazal hachutin. Là, c'est une marloquette, on verra. Le Rama, il dit seulement s'il a volé des fils. Aval im gazal tsemer ve'asan chutim. S'il a volé de la laine, et c'est lui-même le voleur qui a filé cette laine, et maintenant il a des fils, il a fait les shem, mitzvah tzitzit. Ouais. Dans ce cas-là, ksherim. Pourquoi ils sont permis? Shinui connaît. C'est-à-dire qu'au moment où, maintenant, les fils m'appartiennent, c'est vrai que le voleur est redevable de la valeur de la laine, il lui doit ce qu'il lui doit, mais le fil lui-même appartient au voleur. C'est-à-dire si la personne volée lui dit rends-moi ma laine, lui dit ta laine je l'ai transformée, donc elle m'appartient maintenant, je te dois de l'argent. C'est ce que le Rama dit. Mais le Shulchan Aruch il n'est pas d'accord. Il dit pourquoi? Puisque au moment où tu files les shem mitzvah. Ouais. Alors ça s'appelle que tu as acheté la mitzvah, on appelle ça mitzvah haba'a be'avera. C'est-à-dire, à savoir, une avera n'éteint pas une mitzvah n'éteint pas une avera. Ça, il faut savoir. C'est deux parallèles. Mais mitzvah haba'a be'avera, quand c'est la avera qui me permet de faire la mitzvah, là, il n'y a pas de mitzvah. Ouais. Quelqu'un, il fait toute la avera du monde, mais il fait une mitzvah, ça n'a rien à voir. Comme je dis, l'exemple le plus incompréhensible, c'est qu'un Kohen, même s'il fait toutes les avéros du monde, tant qu'il est croyant, et tant qu'il suit les Kehuna, c'est-à-dire qu'il ne vit pas avec une femme interdite, ouais, il a une obligation de faire Birkat Kohen. Il nous bénit. Hein, il a une mitzvah de nous bénir, et que je vois qu'il va nous bénir. Mais attends, mais c'est un rachat celui-là, je l'ai vu hier au McDo. Même s'il vient en voiture le Shabbat. Shabbat, théoriquement, non. Pourquoi? Parce qu'en général, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Moi, j'ai dit quelqu'un qui croit en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment tu vois ça, hein, comme dit le Rav Moshe Feinstein, on voit que les gens, ils sont Mechalel Shabbat, et ils sont croyants. C'est étonnant. Hein? C'est étonnant. C'est quand quelqu'un il dit je t'aime et il donne des coups. mais c'est comme ça. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un qui est aujourd'hui Mechalel Shabbat est croyant. Mais quelqu'un qui n'est pas croyant. Le grand, c'est Hachem et Rachem. Mais Ikar a dit, même ça aujourd'hui, il y a qui disent que. Il y avait un gadol, il disait, quelqu'un, que quand il voit la mort devant lui, il dit Akadosh Baruch Hu, il est croyant. Ça s'appelle qu'il est croyant. Ouais. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que je crois qu'il y a même beaucoup de goïms comme ça. Hein? Oh mon Dieu, non? Ouais. Ah, tu dis que tu n'es pas croyant? En tout cas, chez les juifs, Vadaï, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est Mekel. Aujourd'hui, on se permet, parce que si on allait strictement d'après la halakha, tout celui qui est. Mais aujourd'hui, il y a plein de halakhot que on ne peut pas vraiment les suivre à la lettre. Évidemment, ce n'est pas à nous de décider quelle halakha on suit ou pas. Je ne suis pas au niveau de trancher dans ça. Je répète ce que les Gdolé Israël, qui étaient 80 ans de Torah sans arrêt, qu'eux nous ont enseigné ça. Ouais. Moshe Feinstein et les autres. Il y a des Boussim qui ont un doute. Ils ne savent pas encore, ils ne savent pas. Même Moshe Feinstein dit, je ne sais pas comment. C'est quoi? Mais aujourd'hui, le minhag, il est que Beshat Hatzorer, puisque c'est une nécessité, on ne considère pas un Mechalel Shabbat comme quelqu'un qui n'est pas. Aujourd'hui, tout le monde sont des bons juifs. Kulam Tzadikim, c'est Betzara qui est trop fort. C'est tout. Ouais. Mais en tout cas, en mitzvah mechaba avera, en avera mechaba mitzvah. Mais mitzvah haba'a be'avera, c'est grave. Il n'y a plus de mitzvah. Je ne peux pas venir faire un mitzvah. Ouais. Ah, tu me diras, il vient en voiture à la synagogue. Bon, il est venu en voiture à la synagogue. Maintenant, dorénavant, c'est une autre chose. Ouais. C'est la mitzvah. Il ne peut pas faire cette fila en voyant dans la voiture. Ça, oui. Shabbat, je parle. En tout cas, c'est pour ça qu'il dit, mais quand là, voilà, au moment où je file, normalement, théoriquement, j'ai filé, c'est devenu le mien, parce que j'ai subi une transformation, et ensuite je fais la mitzvah. Mais puisque la halakha, elle est qu'au moment du filage lui-même, il faut dire les shem mitzvah, donc ça s'appelle que j'ai fait la mitzvah be'avera. Quelqu'un qui a fait la mitzvah be'avera, on ne peut pas utiliser. Donc c'est une marloquette. Est-ce qu'on peut utiliser des fils de tzitzit que quelqu'un qui a volé les fibres de laine, il a filé, et ça s'appelle qu'il les a achetées
dans le sens de Kinyan, ça devient les siens avant, indépendamment de la Avera, ou ça s'appelle qu'il les a acquis en faisant une Avera, parce qu'il fait les Shem Mitzvah. Donc, c'est pour ça, c'est des marloquettes. Évidemment, je ne peux pas le faire, malheureusement. Il y a les cas différents. C'est quelqu'un d'autre qui a volé, il me le vend. Alors là aussi, si la personne volée a déjà désespéré, ce sera permis, mais c'est vraiment Bediavad. Parce qu'on verra qu'il y a une autre halakha. Les Inyan bracha, il faut faire attention. Moi, il dit quelqu'un qui fait une bracha sur quelque chose de volé, même si c'est le sien, il ne lui doit que de l'argent. Enze mevarech el amenaetz. Quand c'est volé, c'est étonnant. Quelque chose, comme on a vu des périodes de Shemitah on a fait des Averot, ou bien des périodes de Kil Haïm, on peut faire une bracha. Mais le vol, Akadosh Baruch Hu ne supporte pas. Ouais. Donc faire une bracha, c'est-à-dire même quelqu'un qui a volé des fibres de laine, il en a fait des fils, que d'après le Rama, il peut accomplir la mitzvah, mais il ne pourra pas faire la bracha dessus. En tout cas, tout ça, c'est des marloquettes, concrètement. Il ne peut pas faire la bracha. Enze u botseya berech ni etz Hashem. Celui qui fait la bracha sur quelque chose qu'il a volé, je me déteste. Pourquoi il déteste? Moi, il a dit Machal et Ma'adavar Domé. Quelqu'un, il s'en va. Et moi, il a dit quelqu'un qui fait une mitzvah avec du vol, c'est pire. Et c'est quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui va. Il vole du roi des habits. Et d'un coup, il a une invitation personnelle, visite, rendez-vous avec le roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il porte les habits qu'il a volés du roi et il les met pour venir au rendez-vous chez le roi. Hein? C'est la même chose que quelqu'un qui vole pour faire une mitzvah. C'est pire encore que quelqu'un qui vole et va manger au restaurant. Ça, il ne revient pas chez le roi. Quand tu reviens chez le roi avec la chose volée. Donc, à savoir, il faut que ça m'appartienne totalement. Quand ça a été volé, parfois ça appartient au voleur quand il a subi une transformation, parfois non. Même dans le cas où il a fait une transformation, donc ça devient le sien. D'après le Shulchan Aruch, c'est interdit parce que ça s'appelle quand même mitzvah haba'a be'avera, une mitzvah qui le résultat, le fruit d'une avera. Même d'après le Rama, que ce n'est pas considéré comme mitzvah haba'a be'avera parce qu'il dit que le filage ça ne s'appelle pas qu'à commencer la mitzvah. Malgré tout, la beracha ne pourra pas le faire parce que c'est botsea berech ni etz Hashem. C'est la même chose dans toutes les mitzvot qu'on ne fait pas de la beracha sur quelque chose qu'on a volé. Même si théoriquement ça m'appartient, j'ai acquis la chose et maintenant je dois rien que donner de l'argent. Évidemment, c'est très possible qu'une fois qu'il a déjà payé, et le volé lui est mochel, lui permet, il lui pardonne, parce que là, ça devient le sien. C'est possible, c'est déjà permis. Est-ce qu'il y aura... Le Mishnah Berurah, par contre, très intéressant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a volé des fils, il a mis dans le tzitzit, ensuite il a fait tchouva, il demande pardon. Si vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait ta'aseh velumina asui. Il faut qu'au moment où j'attache les tzitziot, le tzitzit soit cachère. Si c'est devenu cachère ensuite, c'est pas cachère, c'est pas automatique, il faut le faire. Là, le Mishnah Berurah, il a un doute. Quelqu'un qui a volé. Donc au moment où il a mis les tzitzit, c'est pas cachère, parce que c'est pas de lui. Et d'un coup, il a fait tchouva, il a acheté. Là, il a un doute et il ramène. C'est très intéressant. Il dit, il a un doute, il dit non, c'est pourquoi? Il dit, il vaut mieux, quand j'achète des tzitzit, payer avant de les attacher. Parce que tant que je n'ai pas payé, c'est encore ou à moi ou pas. Ça dépendra. Et si Chas v'Shalom, on n'a pas payé, et le vendeur, il n'arrête pas de me téléphoner, ou même en SMS, paye, c'est pas encore à moi. Donc il y aura un problème, c'est pour ça qu'il vaut mieux. Dans les mitzvot, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui font, même en RS, je me rappelle, toi la vrechim, ceux qui vont faire les mitzvot de Shlemut, on essaye de payer les matzot, pas avec un chèque. Enfin, que ce soit payé avant Pessah, parce que dans Pessah aussi, il faut que la matzot appartienne. Ça, il faut savoir, c'est bien de le faire. Mais Ikaradin, c'est pas un problème, tant que je paye, si en fin de compte je vais payer, il n'y a pas de problème. Mais il y a qui préfèrent déjà de payer avant. Saïf Zaïn, Choutim She'ulim Halva'ai. Il y a en hébreu, au fait, à savoir, il y a She'ela, il y a Halva'a. She'ela, c'est un terme employé quand tu me rends l'objet que je t'ai prêté. Ouais,
Tu me dis, tash'ili, prête-moi le stylo, je te rends le stylo. Halva'a, c'est quand c'est un autre objet. Prête-moi des tomates. En hébreu, c'est le même, en français, c'est le même mot. En hébreu, c'est deux. Tu dis, talveli, on ne dira pas tash'ili. Tu dis, halva'a, ça veut dire des tomates parce que je vais te rendre d'autres tomates. Ces tomates-là que tu m'as données, je vais les manger. C'est comme dans l'argent. C'est-à-dire, she'ela, c'est quand je rends l'objet que j'ai emprunté. C'est-à-dire, en fait, c'est une utilisation qui est à toi. Et halva'a, tu me donnes, moi je te donne quelque chose d'autre. Ribit existe seulement dans halva'a, pas dans she'ela. Ouais, parce que she'ela, j'utilise ton objet, je le détériore un peu, j'ai le droit, je peux te payer sur cette utilisation. Non, quand quelqu'un il vient et il emploie le terme de she'ulim, il lui dit tash'il eli des fils. Alors c'est vrai que si c'était pas des tzitzit en principe, ça veut dire je vais te rendre. C'est comme si je te disais je prends les fils, je les attache et je les rends ensuite. Et dans ce cas-là, c'est pas bon. Parce que les fils ne m'appartiennent pas. Mais si on connaît la halakha, comme explique le Mishnah Berurah, même si j'ai utilisé en hébreu ce mot she'ela, on sait très bien, toi et moi on sait, que pour que la mitzvah soit accomplie, c'est comme si tu m'avais donné les fils, et moi je m'engage à acheter d'autres fils. En tout cas, c'est évident que c'est comme ça, en général. Prête-moi des fils, tu sais très bien que je vais prendre les fils, c'est à moi, je les ai attachés, et je vais te donner d'autres fils à la place. Donc même si j'ai employé un terme qui veut dire she'ela, dit le Shulchan Aruch, Chotin she'ulim, emprunté par le mot shaoul, c'est une halva'a, c'est-à-dire c'est un prêt qu'on ne rend pas l'objet lui-même. Des lo hadre be'enayu, c'est-à-dire on ne va pas rendre l'objet lui-même, ou chedide damé, et donc ça ressemble comme si c'était le sien, et il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on conclut, pour récapituler la halakha, il faut que et les tzitzit et l'habit m'appartiennent totalement. Si ça ne m'appartient pas, par exemple, chas v'shalom volé, ou bien acheter quand je n'ai pas l'intention de payer et je sais que l'autre il va me faire des problèmes, il exige son argent, c'est pas à moi, c'est un problème. Si ça a été volé, même si je les ai acquis par des moyens de halakhique, donc ça veut dire c'est à moi, je dois en payer seulement l'argent, c'est une marloquette, Rama, Shulchan Aruch, mais de toutes les façons, la bracha, on ne peut pas la faire sur quelque chose de volé, même si c'est devenu mon acquisition. Hatzlacha, kol tov.